Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, la CONAS Chaplains Global Corporation, à travers son département des droits de l'homme et observation électorale en abrégé d'ADOE, livre ses premières conclusions sur le scrutin du 25 octobre 2025. Déployée sur l'ensemble du territoire ivoirien, la mission internationale salue un vote apaisé, transparent et crédible, tout en formulant plusieurs recommandations pour renforcer la démocratie. Retour sur les constats, les chiffres clés et la déclaration du colonel-major de Monnerie, Messinga Clément Arnold, chef de mission lors de son point de presse tenu à Cocody le lundi 27 octobre 2025. Que tiene el corazón lleno del amor de Dios a la humanidad, un ser ejemplar llamado para la acción, siempre ayudando. Commandante ou coordonnatrice résidente de CONAS Chaplains Global Corporation à Côte d'Ivoire, Madame Marie-Laure Kwame, directeur Afrique du département Rescus dans le secourisme et premier secours, Monsieur Yao Jacques, Monsieur les représentants du consul du Bénin en Côte d'Ivoire, Monsieur les représentants de l'Union européenne, des organisations internationales, chers journalistes et chers aumôniers de la CONAS Chaplains Global Corporation, bonjour. C'est pour nous un réel plaisir de nous retrouver ici, dans cette salle, pour faire ce point de presse qui traduit le regard que nos observateurs ont eu pendant leur déploiement sur l'étendue du territoire national et international. Ce qu'il faut dire, c'est que la CONAS Chaplains Global Corporation, qui est une organisation internationale humanitaire et sociale ayant un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, a trouvé sa base mondiale aux États-Unis, mais est déployée dans tout le monde entier, dans tous les 5 continents. En Afrique, nous sommes établis aujourd'hui dans 36 pays où nous avons des accords de siège et des accords d'établissement dans la plupart de ces pays. Donc si vous partez au Togo, au Bénin, au Libéria, au Ghana, au Sénégal, partout en Afrique de l'Ouest, vous trouverez la CONAS établie. La CONAS Chaplains Global Corporation a tout un département qui est chargé des droits de l'homme et l'observation des élections. Et ce département a pour habitude de commissionner, de former des observateurs pour qu'ils aillent partout dans le monde, particulièrement en Afrique, pour faire ce travail d'observation. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons effectivement formé et déployé nos membres. Et c'est pourquoi, à la fin de cette mission, puisque je suis arrivé en fin de séjour, après ce point, ce soir je retournerai au Bénin, parce qu'après le Bénin, j'irai en mission ailleurs. Il était important pour nous de donner un rapport préliminaire. Il est vrai que le rapport final viendra après. Ce rapport préliminaire, en introduction, nous disons que la mission d'observation électorale de CONAS Chaplains, à travers son département d'ADOE, c'est le département des droits de l'homme
et observation des élections s'est déployé en Côte d'Ivoire pour suivre le déroulement de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Composé de 10 experts et 80 observateurs nationaux et près de 20 observateurs internationaux issus de divers pays africains, notre équipe s'est engagée à évaluer le processus électoral dans le respect des normes nationales et internationales. Notre présence sur le terrain, notamment dans le district d'Abidjan et plusieurs localités de l'intérieur du pays, a permis de couvrir environ 71% de l'électorat potentiel. Ce rapport préliminaire présente nos observations, nos constats et nos recommandations. Commençons par le contexte électoral. L'élection présidentielle 2025 s'est tenue dans un climat marqué par des enjeux politiques forts, une mobilisation citoyenne croissante et une volonté affichée des autorités de garantir un scrutin transparent qui redéfinit les pouvoirs présidentiels et les institutions de gouvernance. En ce qui concerne la méthodologie et les objectifs de notre mission vise, en tant qu'observateurs internationaux, à observer le respect des procédures électorales. En deux, évaluer la transparence, la liberté et la crédibilité du scrutin. Formuler des recommandations pour renforcer les processus démocratiques. Nous avons à cet effet organisé des entretiens avec la commission électorale indépendante, la CEI, des représentants de la société civile, des partis politiques et des citoyens. Nos observateurs ont été formés selon le standard de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. En ce qui concerne la communication et l'accès à l'information, nous pouvons dire que les médias nationaux ont joué un rôle actif dans la couverture de ce scrutin. Des conférences de presse régulières ont été organisées par la CEI pour informer les citoyens. Toutefois, nous recommandons une meilleure accessibilité linguistique pour la communauté non francophone. En ce qui concerne l'observation de la campagne électorale en elle-même, nous disons que la campagne s'est déroulée dans un climat globalement apaisé, malgré quelques tensions verbales entre militants. Des appels au boycott ont été lancés par certains partis, mais sans impact majeur sur la mobilisation. Les autorités ont pris des mesures pour encadrer les activités politiques et garantir la sécurité de tous. En ce qui concerne le jour du vote, c'est-à-dire le 25 octobre, nos observateurs étaient présents dès 6h30 dans les bureaux de vote. Et voici les principaux constats. En un,
nous avons constaté l'ouverture des bureaux dans les délais à 91%. En deux, la présence du matériel électoral complet, c'est-à-dire les urnes transparentes, bulletins, encre indélébile et procès-verbaux. En trois, la bonne organisation des lieux de vote à 97%. En 4, le contrôle rigoureux des cartes d'électeurs à 92%. En 5, le vote était libre, sécurisé et sans intimidation à 99%. En 6, la participation variable selon les zones était de 58% en moyenne. Et en 7, l'absence d'ingérence des forces de l'ordre dans les bureaux de vote à 98%. En ce qui concerne la clôture et le dépouillement, nous pouvons dire qu'à la fin du vote, entre 18h et 18h05 était à 95% dans la plupart des bureaux de vote sur tout l'étendue du territoire national. Parce que je précise que nous avons déployé nos observateurs sur presque tout l'étendue du territoire et qui nous envoient des rapports directement dans un lien connecté à la base centrale qui était envoyée dans leur téléphone et leur tablette. Donc c'est pourquoi nous pouvons donner ces chiffres sur la base de ces rapports. En 2, le dépouillement transparent et conforme aux procédures à 98%. En 4, les résultats transcrits sur les procès-verbaux sans contestation majeure. Et en 5, faible taux de bulletins nuls, signe d'une bonne compréhension du processus par les électeurs. Parlons maintenant des points à améliorer. Nous pouvons dire en un que les électeurs n'ont pas pu voter faute d'être inscrits dans leur centre de vote. La logistique dans certaines zones rurales reste perfectible. Et enfin, la présence d'observateurs nationaux reste à renforcer. Maintenant, parlons des recommandations que nous faisons à l'État. D'abord, nous recommandons de renforcer le dialogue avec l'opposition afin qu'elle reprenne sa place au sein d'une commission électorale indépendante et consensuelle. En 2, créer et opérationnaliser une structure nationale d'éducation à la citoyenneté et au civisme. En 4, en 3, sécuriser les équipes d'observation. Dans un contexte sécuritaire pareil, veiller à la sécurisation du quartier général des différentes équipes d'observation venues accompagner le processus électoral. Ça, c'est nos recommandations pour l'État. En ce qui concerne la CEI, nous recommandons de former davantage les agents électoraux, d'accentuer le renforcement des capacités des membres des bureaux de vote sur la gestion satisfaisante du scrutin, à savoir une connaissance acceptable du code électoral et la maîtrise de certaines tâches minimales à une gestion transparente pour l'avenir.
Ensuite, prévoir des équipes de relève pour les longues journées après 7 heures sur place. Et enfin, faire en sorte que les scellés des urnes soient uniformisés et maintenus à 4 dans les bureaux de vote. En ce qui concerne nos recommandations pour les partis politiques, nous recommandons de sensibiliser les militants au retrait des cartes. Ensuite, renforcer la capacité des jeunes représentant les partis politiques dans la gestion du scrutin. Cette démarche formative devrait s'inscrire dans la trajectoire de l'éducation politique pour la consolidation d'une conscience citoyenne active et de la formation pour leurs militants. Nous recommandons aussi de participer à la sensibilisation et à la mobilisation de leurs militants et le recrutement d'électeurs. Nous recommandons toujours aux partis politiques de promouvoir, voire faire ratifier une charte non-violence. Nous recommandons toujours aux partis politiques de bannir la corruption politique et la violence électorale. Et enfin, de promouvoir une charte de non-violence. Nos recommandations pour la presse. Nous recommandons à la presse de maintenir une information juste et équilibrée. Nous recommandons toujours à la presse, quant à la période électorale, de penser à traduire les émissions en français et en anglais pour les étrangers. Parce qu'il faut savoir que les élections, quand elles se déroulent dans une nation, elles sont suivies par le monde entier, la communauté internationale. Donc avoir des informations en plusieurs langues aiderait le monde à comprendre le processus électoral. Poursuivre son rôle citoyen d'informer juste et vrai. Parce que nous avons observé que certaines informations dans les réseaux et dans plusieurs médias n'étaient pas totalement justes, n'étaient pas en concordance parfois avec la réalité du terrain. Continuer à s'impliquer positivement dans le bon déroulement du processus électoral. Maintenant, nous voulons nous adresser toujours aux acteurs non étatiques. Nos recommandations sont les suivantes. Renforcer la coordination entre observateurs. Former les citoyens aux techniques de vote. Assurer la transparence sur les financements électoraux. Accentuer la présence à la veille. Accentuer la présence, la veille et le contrôle citoyen de la commission départementale de recensement des votes. Fédérer les initiatives et les actions de la société civile pour plus d'impact dans les missions d'observation nationaux. Structurer davantage la synergie dans l'intervention des observateurs internationaux et nationaux. Rester mobilisé pour l'inscription, le retrait des cadres en souffrance dans les commissions
et le vote massif et libre des citoyens pour un exercice démocratique du devoir civil. Toujours dans nos recommandations aux acteurs non étatiques, nous recommandons de continuer de renforcer son combat de veille et d'alerte pour la consolidation des acquis démocratiques. De continuer à être équidistante des partis et coalitions de partis politiques, même lorsqu'elles s'impliquent dans la vie politique nationale. De former les militants aux techniques de vote, ce qui éviterait le nombre important de bulletins nuls. D'informer les citoyens de la provenance des ressources financières mobilisées lors des échéances électorales. De mener les activités de mobilisation, de sensibilisation et de renforcement des capacités auprès des citoyens électeurs et des partis politiques pour renforcer leur niveau de connaissance du processus électoral en vue d'éliminer toute pratique qui ne milite pas en faveur d'un processus électoral transparent, juste, équitable et crédible. Nous recommandons aussi de mettre en place un dispositif permanent de coordination et des mesures d'accompagnement pour un suivi actif du processus électoral à tous les niveaux. Et enfin, nous recommandons d'œuvrer pour la mise en synergie des actions des organisations de la société civile impliquées dans le processus électoral. Et cela à tous les niveaux et à toutes les phases. On parlerait ici de la pré-électorale, électorale et post-électorale. En conclusion, au regard des observations submentionnées, la mission de la Direction Afrique des droits de l'homme et observation des élections a constaté que le scrutin du 25 juin s'est déroulé dans le calme. Du 25 octobre, s'est déroulé dans le calme, la sérénité, l'équité et la transparence. Elle déclare donc le scrutin du 25 octobre libre et démocratique. La mission d'observation électorale de la Direction Afrique des droits de l'homme et observation des élections félicite les autorités en charge des élections ainsi que l'ensemble du peuple ivoirien pour sa maturité et son engagement en faveur de la démocratie. En attendant la proclamation des résultats officiels du scrutin du samedi 25 octobre, la mission invite tous les leaders politiques à appeler leurs militants sympathisants à accepter le verdict des urnes. La mission exhorte les parties prenantes du processus électoral ivoirien, en particulier la population ivoirienne, à toujours garder le même état d'esprit et de paix et de tolérance pour les prochaines consultations électorales. Elle réaffirme la disponibilité à accompagner le peuple ivoirien
dans son aspiration légitime à la démocratie et au progrès. La mission de la direction Afrique des droits de l'homme et l'observation des élections exprime enfin ses vifs remerciements aux autorités ivoiriennes, au peuple ivoirien, pour l'hospitalité dont elle bénéficie et la disponibilité qui lui a toujours été manifeste. Je peux dire personnellement que depuis mon accueil, mon arrivée à l'aéroport international Houphouët-Boigny et pendant tout mon séjour, tout a été mis en place pour que je me sente à l'aise en tant que chef de mission des observateurs et en côté. Aujourd'hui, très bon témoignage, de bons souvenirs, un rapport hyper positif. Merci à tous les aumôniers aussi de la CONAS Chaplin qui ont été observateurs et qui ont fait preuve de civisme et qui ont mis tout en œuvre pour respecter les recommandations et les devoirs qui ont été donnés par la commission électorale indépendante. Merci à tous. A la comunidad, el capellán no hace distinción de clase social ni raza o color. Es un buen padre, amigo y samaritano, es interior, un hijo de Dios. Con hace capellanes al servicio, con excelencia para un mejor día.